Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance du mardi 5 janvier 2021. Soyez les bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour donner un petit peu plus de visibilité à la chaîne, hein, si ces guidances vous plaisent. Je vous le rappelle, j'ai décidé pour ma part, en tout cas sur cette chaîne, pour les guidances quotidiennes, de vous proposer un travail sur des énergies. Soit ces énergies vous parlent et vous avez envie de les travailler, vous gardez votre libre arbitre, ce n'est pas obligatoire, vous décidez de le faire ou de ne pas le faire, c'est votre choix. C'est une proposition de travail que je vous fais quotidiennement. C'est différent donc des tirages hebdomadaires ou des tirages mensuels ou autres que je peux faire, mais je trouve que ce format-là, de manière quotidienne, c'est un travail du coup plus intéressant à faire, de travailler quelques énergies qui peuvent des fois nous poser des problèmes ou du coup qui nous peuvent aussi nous faire réfléchir. C'est la proposition que je vous fais, hein, donc si elle vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, et puis sans plus tarder, on va commencer avec déjà un petit message de l'oracle Cœur à âme, où nous avons ce joli petit couple avec cette belle étoile. Et ce petit message, enfin ce grand message, nous indique à l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Et oui, nous avons tous en chacun de nous un côté lumière et un côté ombre, et il faut savoir les équilibrer, ne pas les renier, les accepter et vivre avec de manière la plus équilibrée possible. Voilà le message d'aujourd'hui, l'équilibre de nos énergies. Alors ensuite, un message de l'oracle Murmure de guérison. Nous avons l'amour inconditionnel, justement, après l'équilibre de nos énergies, l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Qu'est-ce que nous dit cette énergie? L'amour inconditionnel, c'est quoi? L'amour inconditionnel, en fait, continuer d'aimer quelqu'un, c'est quoi qu'il arrive, que cette personne soit positive ou négative, c'est très difficile. Pourtant, l'amour, ça en vaut toujours la peine. Vous êtes fait d'amour. On est tous faits d'amour à 100%. C'est la réalité de notre être. Donc même si on est bouleversé, même si on est malmené ou blessé involontairement par une autre personne, l'amour, ça sera toujours en nous. Notre cœur cherche toujours à chaque seconde de notre vie cet amour. Donc aimer inconditionnellement, pardon, ça signifie donner de l'amour sans attente, sans attendre rien en retour. C'est offrir l'amour que vous voulez connaître dans vos relations. Euh, et c'est vraiment une leçon très difficile, hein, de la vie. Hein. C'est pas quelque chose de facile à faire, hein, l'amour inconditionnel. Le pardon, ça représente une grande partie de l'amour inconditionnel. Et quand on se limite, quand on limite notre capacité à exprimer ce pardon, quand on blâme quelqu'un pour une erreur passée ou qu'on ressasse d'anciennes souffrances, c'est compliqué. Donc, accuser finalement le passé d'être coupable de notre tristesse, ça va faire que déclencher davantage de détresse dans notre vie. Hein. Donc, notre but,
dans la vie, on a le choix en fait, hein. Soit on laisse le passé nous hanter et nous infliger toujours plus de souffrance, soit on pardonne et on revient à la réalisation de notre but de vie. Pardon. Là, sur cette carte, visuellement, vous voyez, il y a deux fées qui illustrent ce message. L'une d'elles, elle tient les mains sur son cœur et comme elle tient les mains sur son cœur comme si elle recevait de l'amour en fait. Et l'autre, elle exprime ouvertement son amour. Les teintes de l'arc-en-ciel, elles symbolisent les bénédictions magiques. Les arcs-en-ciel, ça nous rappelle les bienfaits venant de la foi et de l'espoir que l'amour inconditionnel puisse tout guérir. Il y a tant d'amour sous nos yeux chaque jour, et l'amour inconditionnel, ben, ça représente finalement notre plus beau défi et notre plus grande joie quand on arrive à l'atteindre. Voilà. Donc, la proposition de ce mardi, c'est d'essayer d'atteindre cet amour inconditionnel en pardonnant peut-être à une personne de votre entourage qui a pu vous faire du mal dans le passé. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier ou non. Ça veut simplement dire vous délester euh, des énergies négatives que cette personne des énergies négatives, du boulet que cette personne a attaché dans votre cœur, et du coup de laisser de la place aux énergies positives qui vont vous entraîner vers cet amour inconditionnel. Voilà. C'est une très belle énergie à travailler, je trouve, en ce mardi. Franchement, moi je trouve ça magnifique. Alors avec l'oracle murmure de la nature, que nous propose la nature? Croyez en votre compréhension. Je regarde aussi la carte, je vous la montre plus, je la regarde aussi parce que je fais le tirage, mais je découvre les cartes en même temps que vous. Et waouh, c'est juste magique. Croyez en votre compréhension. Alors en fait, ce que cette carte vous dit, c'est que les informations que vous recevez, elles sont fiables et pertinentes. Observez vraiment profondément les situations avant de prendre des engagements. Vous avez de l'intuition et la capacité de discerner ce que votre œil ne peut pas voir. L'intuition, tout le monde en a, mais tout le monde ne sait pas la travailler, mais tout le monde en a. Tout sera révélé en son temps. Donc n'ayez pas le sentiment de devoir faire vos preuves, soyez patient et laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Ayez confiance en vos propres observations et intuitions parce qu'elles détiennent votre vérité. Croyez en votre compréhension. Et si vraiment vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à demander. Ne vous faites pas de film, n'imaginez pas, non. Demandez et croyez en ce que vous, finalement, j'allais dire en ce que vous voyez, mais même si vous ne voyez pas, en ce que vous ressentez. Voilà, en ce que vous ressentez, en votre intuition. Voilà ce qu'on vous propose de travailler, c'est votre intuition ici. Alors, hier, je vous avais proposé l'oracle de la vérité. Et j'ai eu des retours, puis moi-même j'y ai réfléchi. C'est vrai que c'est quelque chose, des énergies vraiment très difficiles à travailler. Et donc, je pense que je vais réfléchir à un autre format pour vous le proposer pour travailler ces énergies, ces vérités. Ce sera peut-être dans le cadre de mon activité que je mettrai en place de sophrologie. Enfin voilà, je vais réfléchir à comment travailler avec vous. Mais comme je trouve que c'est hyper intéressant, je le ferai. Mais je pense que du coup, c'est peut-être un peu trop complexe pour des énergies quotidiennes à travailler. Et les textes sont compliqués et ça demande énormément de travail. Ça peut être très fatigant et on n'a peut-être pas forcément tous le temps voilà, de travailler ces énergies dans la journée.
Donc du coup là, je vous ai proposé autre chose, c'est l'oracle des chakras. Après avoir travaillé l'amour inconditionnel, votre intuition, nous allons voir sur l'oracle des chakras, qu'est-ce qu'on nous propose? Ouh, la passion, le désir, l'amusement, l'épanouissement et la joie. Je pense que ça, c'est pas quelque chose de difficile qui sera travaillé. Et oui, la passion, c'est magnifique. Le message, en fait, de cette carte, en fait, c'est que souvent, on se perd à force d'essayer d'aller quelque part ou d'être quelqu'un d'autre sous la pression du regard des autres, en fait. Et aussi que notre train-train quotidien, on vient d'en parler, je viens juste de vous en parler en plus, nous absorbe tellement qu'en fait on finit par oublier de nous passionner pour quelque chose. Et finalement, on met nos désirs de côté sous prétexte qu'il faut attendre d'avoir fait ceci ou cela, changer de travail, réussi telle ou telle chose, montrer son savoir-faire, et si, mais peut-être que, ou quand j'aurais fait ça, ou il faut d'abord que je termine ci, ou voilà, on se trouve toujours des excuses en fait, hein, pour gagner en fait finalement ce droit de se consacrer à ce qu'on a vraiment envie de faire. Et là, ce qu'on nous propose avec cette carte de passion, c'est est-ce que vous savez que le pouvoir de vivre ce que vous êtes destiné à vivre fait partie intégrante de vos désirs les plus chers? Est-ce que vous le savez? En fait, vous devez vous autoriser à dédier plus de temps à ce qui vous fait vraiment vibrer. Euh, Rappelez-vous que ce qui vous faisait jaillir hors du lit le matin et qui vous permettait de trouver le moyen de vous reconnecter à ce genre d'énergie, en fait, rappelez-vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait briller vos yeux et vous rend plus léger la journée, le matin, pendant les vacances, enfin, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui vous enthousiasme tellement au point que votre âme elle-même se met à sourire? C'est même plus votre visage, c'est tout votre corps qui se met à sourire. C'est vrai que l'amour a le pouvoir de guérir toutes les blessures et d'ouvrir toutes les portes, hein, et d'ailleurs, là, on nous invite à travailler l'amour inconditionnel. Mais la passion qui nous pousse à sauter, c'est vraiment la passion qui nous pousse à sauter à pieds joints dans la vie. Et lorsqu'on se consacre à ce que nous aimons vraiment, en fait, c'est vraiment une partie de nous qui s'éveille. C'est c'est celle qui s'accorde au temps universel. Du coup, c'est la source qui coule en nous, en fait, hein. C'est un peu comme si notre âme, elle prenait le relais. Le désir et l'envie de nous motiver et de nous donner de la force. On y va à fond, sans se soucier de ce qui nous limite, sans s'angoisser plus que d'ordinaire, sans laisser le temps de nous mettre des bâtons dans les roues. En fait, on se sent tellement rajeuni et empli d'une énergie qui nous envahit dans tous les domaines de notre existence quand on se passionne pour quelque chose. Et donc, en donnant libre cours à nos passions, on devient l'énergie qui les anime et on la communique à toutes les personnes que nous croisons. C'est vrai que quand on se met à faire quelque chose que nous adorons, on a tendance à en parler à tout le monde et avec joie, avec plaisir et à ne plus savoir s'arrêter. Donc là, ce que cette carte vraiment vous propose à faire, c'est de chercher les façons d'installer à nouveau cette passion dans votre quotidien. Votre lumière intérieure vous précédera sur le chemin d'une nouvelle vie. Laissez votre cœur battre au rythme de vos passions. C'est vraiment magnifique. Les énergies de ce mardi qu'on nous propose à travailler. L'équilibre entre le yin et le yang, le masculin et le féminin. L'intuition, votre intuition. Faites confiance à votre intuition. L'amour inconditionnel. Et plus que l'amour inconditionnel, la passion, le désir, ce qui va faire couler en vous la source, l'énergie qui va vous donner envie d'aller vers cet amour inconditionnel, qui va vous donner
la confiance d'avoir en votre intuition et qui va vous permettre de vous rééquilibrer. La passion. Magnifique pour ce mardi, franchement magnifique. Je vous souhaite une excellente journée et franchement, travaillez bien. À demain.